éditorial décembre 2023. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la sécurité en France, qui n'écarte évidemment pas celle dans le monde où le comportement de l'espèce humaine est à vomir. Donc, avec les événements meurtriers de ces derniers jours, auxquels nous associons ceux des derniers mois et des 20 dernières années, pour rester dans l'actualité, nos groupes de travail ont rédigé un ensemble de données qui montrent combien la société est en train de basculer dans une aventure d'autodestruction. Plusieurs facteurs, vecteurs, paramètres, etc. amènent à la conclusion suivante. Le dénominateur commun au problème est le nombre. La démographie. Maintenant, dans le détail. Le consumérisme, idéologie, quelle qu'elle soit ou qu'elle ait été, sont au départ de tout changement du comportement, du savoir-vivre, de chaque individu au sein d'une collectivité, d'une nation, d'une civilisation. La femme, la mère de famille, la ménagère des années 50, 1950, a vu sa vie se transformer rapidement et faire dans ses activités familiales abstraction de l'éducation des enfants au détriment du confort qui apportait le progrès et auquel il fallait répondre par un travail subsidiaire pour y prétendre. Ce simple exemple montre combien la disparition de l'autorité parentale s'est développée au sein de la société française. L'école, cette institution qui est censée apporter le savoir, lire, écrire, compter, mais aussi respecter autrui, faillit année après année et même jour après jour. Que sont devenus le civisme et la morale? Quel respect accorde-t-on aux professeurs des écoles? Quelles disciplines ont encore cours? Quelles exigences disparaissent au détriment du libéralisme? Qu'est-ce que ces harcèlements incessants? Encore un effet de masse. https://www.youtube.com/watch.v = 6 succès 14. Les religions, qui se voudraient amours et paix dans leur fondement, servent, après un peu plus de 2 millénaires d'existence, à des prétextes pour affirmer la différence qui n'est, en somme, que la retranscription d'une perte totale du respect des autres. La sécurité de nos concitoyens, par les autorités compétentes, politiques et régaliennes, a perdu de son efficacité, si tant est qu'elle en eût une. Une réflexion logique vient renforcer cet état des choses, posant la question suivante: sommes-nous vraiment protégés par la police? À cette question, la réponse ne manque pas d'être flagrante en se posant cette autre question: à quel moment la police, ou tout autre organisme censé protéger la société des agissements délictueux, intervient? Dans tout type d'accident, après. Dans un acte meurtrier ou criminel, après. Dans un acte terroriste, après. Dans une rixe, après. Dans une affaire de viol, après. Dans une affaire de vandalisme, après. Dans une affaire de vol, après. Dans un rodéo sauvage, après. Dans un féminicide, après. Sur un marché de stupéfiants, après. Etc., etc. Après, c'est foutu. C'est trop tard. Comment, conditions d'attente de flagrant délit, peut-on croire que la protection est de mise? Et ce n'est qu'après constat, enquête, analyse, que la justice peut enfin jouer son rôle, ou pas. En attendant, les actes, les affaires, ont eu lieu et d'autres auront lieu. Il est impossible de résoudre ces problèmes sociétaux par un système qui reste axé sur la constatation, la force, la justice, sans envisager l'anticipation et donc un maximum de prévention, et un sérieux concept éducatif à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il n'est pas possible de résoudre ces problèmes sans raccourcir les délais entre l'action délictueuse et celle de la justice. C'est pourquoi, pour répondre à cette deuxième impossibilité, il faut placer l'autorité judiciaire au plus près des citoyens, quitte à mener les constats, les analyses,
les enquêtes, après l'interception ou l'isolement de tout individu présentant un danger pour la société. Le dossier de nos experts socio-professionnels pour cette nouvelle organisation protectrice est prêt. En fait, il n'est pas possible d'arrêter tous ces miasmes sociétaux, mais il est possible d'en atténuer une bonne partie en menant une autre politique sécuritaire, beaucoup plus basée sur la prévention, l'éducation, que sur une répression plus ou moins bien appliquée. Voilà. Nous en resterons là pour aujourd'hui, mais nous ne manquerons pas de vous observer au plus près et de vous solliciter jusqu'à ce que nous trouvions que la situation stablement améliorée sur la sécurité dans notre pays. N'oubliez pas que la volonté souveraine du peuple est l'essence même de la République. N'oubliez pas que la volonté d'agir est aussi votre destin. Portez-vous bien. Respectueuses salutations. Intervenante radiophonique et membre de la sociocratie populaire française. Jules Garnier.